Bonjour, frère Berger Élisée Dossa, Shalom famille MCM. Je suis une sœur togolaise et je viens ce matin témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. En avril 2025, lors de la campagne de consultation médicale au Burkina Faso, j'avais fait une petite offrande demandant à notre Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce d'avoir un bébé garçon. Dieu étant miséricordieux, au lieu de un, il m'en a donné deux. Alors je suis tombée enceinte des jumeaux. Vers le 7e mois de ma grossesse, une nuit, lorsque je dormais, je perds les os suite à un rêve que j'ai fait à midi quand je faisais ma sieste. Arrivé à l'hôpital, après quelques jours d'hospitalisation, je devais accoucher. Mais je n'avais pas du tout de contraction, je n'avais pas du tout mal. J'ai juste remarqué les saignements et je me suis approchée des gynécologues. Après examen, ils ont constaté que l'un des bébés n'était pas en vie, qu'il n'avait pas de battement de cœur. Ils m'ont fait une échographie pour plus de confirmation. Et à l'échographie, ils ont vu que le bébé n'était pas en vie. Il fallait trouver une solution pour le faire sortir afin de protéger le second. Ceci étant fait, je devais accoucher les deux bébés, mais l'autre ne serait pas en vie. Dieu faisant, lors de l'accouchement, comme mon enfant est sorti, berger, je vous assure, le bébé qu'on avait considéré comme mort est sorti vivant. Berger, qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Qui peut opérer ce grand miracle si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ? L'enfant qu'on avait détecté mort est sorti vivant. Il est sorti vivant, berger. Les mots me manquent. Je sais comment remercier le Seigneur. Même les sages-femmes qui étaient dans la salle étaient étonnées. Et ils l'ont surnommé enfant ressuscité. Ah, berger, qui peut faire ça? Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Quel grand miracle. Vraiment, je viens ce matin et dis merci. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce grand amour. Merci infiniment. À l'heure où je vous parle, berger, mes deux enfants sont en vie. Mes deux enfants sont vivants grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin lui rendre toute la gloire et je lui demande de les protéger afin qu'ils puissent grandir en toute sécurité sous sa protection. Je demande à notre Seigneur Jésus-Christ d'accorder la grâce du travail à leur papa afin qu'ils puissent bien prendre soin d'eux et de leur éducation. Merci, berger. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce grand amour. Je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever pour la gloire de son nom. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes déjà au 20e jour de ce 2e mois de cette année 2026. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Bienvenue à la semence matinale. Rendons grâce à Dieu et bénissons son nom. Oui, bénissons le nom du Seigneur, celui qui ne cesse de nous surprendre. Frères et sœurs, la dépression démoniaque, on en parle. Déjà, il faut savoir que la dépression touche en moyenne dans le monde entier près de 5,7% d'adultes. Et cette dépression touche davantage les femmes que les hommes. La dépression peut conduire au suicide. Oui, vous avez bien entendu. La dépression conduit au suicide. Pourquoi? Parce qu'on comprend que derrière la dépression, il y a une main. Et cette main, c'est la main du diable. C'est pourquoi nous parlons de la dépression démoniaque. Alors, comment est-ce que nous pouvons comprendre et connaître justement les méthodes que le diable utilise? Frères, calmons-nous. Beaucoup de personnes ne sont pas victimes de sorcellerie. Elles ne sont pas peut-être victimes d'empoisonnement, de réclamation de dettes spirituelles, mais elles sont victimes des attaques spirituelles qui utilisent ce que je peux appeler les faits modernes ou le mental de l'homme, ou ce que nous pouvons appeler la dépression démoniaque. Alors, comment le diable fait? Avant de continuer dans mon message, je veux préciser que cette dépression démoniaque est un fait d'actualité. Aujourd'hui,
Les chiffres que j'ai donnés, ce sont les chiffres que des personnes qui sont allées en consultation. Ce sont des personnes qui sont rendues à l'hôpital. Or, on sait que beaucoup ne vont pas chez les médecins, ne se rendent pas à l'hôpital pour justement se faire ausculter et discerner ce dont elles souffrent. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des symptômes que nous connaissons ou des symptômes courants. C'est-à-dire, si j'ai mal à la tête, j'ai des céphalées, je vomis, j'ai des douleurs, je me sens mal, en tout cas, dans mon corps, je ne me sens pas bien, je me rends à l'hôpital. Et là-bas, le médecin peut justement, après des examens, il peut poser un diagnostic clair. Mais ici, il s'agit d'un état de déséquilibre. Frère, comment il fait? Parce que il est important de savoir comment le diable fait pour maintenir des gens ou pour les plonger déjà dans la dépression et les maintenir dans cette dépression. Je vais partager avec vous 4 moyens. S'il vous plaît, s'il nous plaît, écoutons bien. Parce que ça peut te toucher. Toi qui écoutes la semence matinale maintenant, tu peux peut-être être victime de cette dépression. Déjà, il faut savoir que quand tu te réveilles, quand tu es là comme ça, et soudainement, je dis bien soudainement, tu te rappelles de certaines choses. C'est-à-dire, tu es là, et il y a des faits qui se sont passés, mais qui reviennent comme ça. Et ça veut dire avec des détails. Et tu repenses à ça. Et le fait de repenser à ça, ou de te remémorer ces choses qui se sont passées, te met ou te plonge dans un état où tu n'as pas envie de faire quelque chose, où tu te sens vraiment fatigué, tu te sens épuisé. C'est-à-dire que le fait de te remémorer les faits passés là, les choses qui sont passées, peut-être c'est ta maman, ton papa, ton patron, ton conjoint, ta conjointe, ta copine, un ami, une trahison, une situation. C'est-à-dire que tu te rappelles de quelque chose, d'une situation, des faits qui se sont passés et soudainement, tu tombes dans un état où tu n'as envie de rien faire. C'est-à-dire que tu es là, tu veux lâcher prise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les faits dont tu te rappelles avec des détails où tu es la victime, où tu es la personne qui a trop donné, tu es celle qui t'est trop investie, tu es la personne c'est-à-dire que toi, tu t'es trop donné. Non, je suis fatigué. Ah, moi aussi, vraiment, j'ai fait jusqu'à... Je suis donné vraiment. Et là, tu pleures vraiment. Je fais comment? J'ai tout donné. Je suis là comme cela. Je comprends pas ma vie. C'est-à-dire que tu es là et tu pleures. Tu pleures parce que tu t'es remémoré. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Si je fais des erreurs, il faut me corriger. Je suis assez ouvert. Tu t'es remémoré tout ça. Et automatiquement, tu tombes dans un état. Et dans cet état-là, tu n'as envie de rien faire, tu ne veux plus continuer. Toi qui es une battante, toi qui es un battant, toi qui es quelqu'un qui ne lâche pas prise, tu lâches prise. Tu dis vraiment, je suis fatigué, c'est bon. Maintenant là, je suis dans mon coin. Vraiment, la personne qui me cherche là, elle va me trouver. Frère, le diable t'a eu. Ma soeur, le diable t'a eu. Il vient de t'avoir gravement même. Et je veux en tout cas dire à une personne qui m'écoute, Dieu a un plan pour toi. C'est vrai, peut-être que tu es dépressive. Peut-être que tu es une personne dépressive. Mais je rappelle, Dieu a un plan pour toi. Ne laisse pas le diable, l'ennemi, te faire tomber dans cet état qui peut t'emmener à douter de tes potentialités, qui peut t'emmener à te renfermer sur toi-même, qui peut t'emmener justement à ne plus vouloir oser, ne plus vouloir essayer. Deuxième méthode que le diable utilise pour maintenir des personnes ou pour les conduire déjà dans la dépression,
et justement les garder là. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu fais la somme de ta vie, ou les sommes, c'est-à-dire tu es là, et toi-même tu essaies de réfléchir pourquoi tu es à ce niveau, pourquoi tu es toujours au même niveau, pourquoi tu vis telle situation, pourquoi c'est toi toujours les choses sont comme ça. C'est-à-dire que tu essaies de faire une réflexion naturelle, tu essaies de poser une problématique afin d'avoir des solutions. Il faut savoir qu'il n'y a pas de solution sans qu'on ne se pose une problématique. C'est pourquoi j'encourage mes frères et sœurs de se poser des bonnes questions. Parce que dans cette vie où nous sommes, si tu ne te poses pas de bonnes questions, tu ne vas pas avoir de bonnes réponses. Les exemples de questions que tu peux te poser, pourquoi je suis au même niveau? Pourquoi je vis une telle situation? Pourquoi je passe par un tel combat? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? C'est-à-dire que tu te bombardes de questions. Par ces questions, tu peux justement avoir des réponses. C'est bon. Mais lorsque tu commences à te poser ces questions sur pourquoi ta vie est comme ça, sur, comme disent les Ivoiriens, le comment des choses, pour parler le nouchi, le kessia des situations, c'est-à-dire le pourquoi les choses sont comme ça, tu te poses des questions, c'est normal et c'est juste. Mais où ces questions-là t'envoient? Où la recherche de cette situation t'envoie? C'est-à-dire que tu te poses les questions et en même temps, tu tombes dans un état. Tu te dis non, vraiment, et tu commences à pleurer. Dépression démoniaque. Hé Jésus, je casse au nom de Jésus-Christ toute tentative du diable de te plonger et te maintenir dans la dépression au nom de Jésus. Adieu, mon Dieu, il est merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, je suis une Ivoirienne vivante en Côte d'Ivoire, possiblement au nord de la Côte d'Ivoire. En tout cas, j'aimerais remercier Dieu pour toute sa grâce et sa bonté dans ma vie. Je remercie beaucoup la famille MCM et Berger Élisée Dossa pour toutes ces prières qu'il fait. En tout cas, ça nous apporte beaucoup de choses. Après 3 fausses couches successives, Dieu m'a fait grâce de porter pour une 4e fois une grossesse. Et j'ai prié. Je suivais toutes les prières, le chapelet, les prières. En tout cas, tous les consignes du berger, je suivais. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis fait l'échographie. On me dit qu'ils sont enceintes de 3 mois. De 3 mois, quelques jours. Vraiment, en tout cas, je souffrais des myomes. J'avais des myomes qui étaient aux alentours de mon utérus qui m'empêchaient de pouvoir faire avancer ma grossesse. En tout cas, avec les prières, je suis venue aujourd'hui par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis venue faire l'échographie. On dit qu'il n'y a pas de problème, que mon enfant va bien, que je suis enceinte de 3 mois, quelques jours. Et qu'il n'y a même plus de myomes, qu'il n'y a rien aux alentours. Rien, qu'il dit rien aux alentours. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Si ce n'est pas Dieu là qui peut faire ça. Non, je dis je vais glorifier le nom de Dieu partout. Je vais parler de sa bonté, de sa puissance partout. Je vais parler de ses bienfaits partout à toutes mes amies pour qu'elles sachent que le Dieu qu'on loue est un Dieu puissant. Le Dieu qu'on loue est un Dieu, c'est pas un Dieu merveilleux, un Dieu qui entend les prières, qui exauce nos prières. De croire en Dieu, de donner notre foi en Dieu, de le louer, de le célébrer, de croire toujours qu'avec Dieu tout est possible. De croire toujours qu'avec Dieu, tout est possible. Seigneur Jésus, Seigneur, ce que tu as commencé dans ma vie, il faut l'achever. Et c'est ce que tu as commencé dans ma vie, Seigneur, tu vas l'achever. Tu vas terminer ce que tu as commencé dans ma vie. Et c'est que cet enfant, je vais le porter. C'est merveilleux. Le 6 mars 2026, dans quelques jours, nous nous retrouvons tous à Grand Bassam. Cette prière, il n'y a rien à payer. Nous l'organisons depuis 2016. Ça fait maintenant 11 ans. C'est une fois dans l'année. Vous savez, quand je lance les grands programmes comme ça, sachez que c'est parce que le Seigneur nous l'a mis à cœur.
En 2016, c'était l'année jubilaire sainte de la miséricorde décrétée par le Saint-Père, le pape François, paix à son âme. Il a décidé que nous puissions vivre une année jubilaire sainte de la miséricorde. Et au cours de cette année, le Seigneur m'a inspiré l'instant de miséricorde. Ça fait maintenant 11 ans. Je vous donne les numéros. S'il vous plaît, prenez note pour les convois. Les convois, vous appelez, vous vous inscrivez, vous payez votre montant. Je précise, vous payez et vous venez. San Pedro, 07 59 08 13 26. Yamoussoukro, 07 09 92 98 92. Sikensi, 07 89 60 24 84. Jacquesville, 07 07 68 39 35. Bergerville, 07 07 93 16 16. À Boisseau, 07 57 44 44 20. À Diaké, 07 09 12 66 67. Songon, 01 02 45 72 82. Grand Laou, 07 48 42 80 65. Boaké, 05 06 12 15 39. Anyama, 07 47 76 23 49. Bongwanou, 01 02 81 49 94. Bonois, 01 40 09 96 08. Boisflé, 07 58 33 75 41. Enfin, Dalois, 01 52 53 49 20. Je salue toutes les personnes qui nous suivent depuis Divo, Danané. Toutes les personnes qui nous suivent depuis Zonien. Troisième chose, pour savoir comment le diable fait pour plonger des personnes dans la dépression. Avant de continuer, je vais vous dire, instant de miséricorde là, c'est une veillée de prière. C'est le 3e mois et c'est le 6e jour. Le 6e jour, Dieu place l'homme au centre de la création. Toi qui es un homme, tu es une femme, tu es une personne, je t'invite en ce 3e mois du 6e jour à venir vivre avec nous cette veillée de prière. Alors revenons à notre enseignement. Troisième chose que le diable met en place ou son mécanisme pour nous plonger dans la dépression, ce sont bien des fois des agents humains. Écoutez-moi bien. Paul parle de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsque Paul cite les entités, il parle de ces personnes qui sont là. C'est-à-dire que des hommes qui sont là, mais qui travaillent pour le diable. C'est pourquoi faites attention. Ça peut être au boulot, tu as une personne qui te déteste. Cette personne, tu ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Ça peut être un membre de ta famille. Excusez-moi, je ne veux pas créer de schisme dans les familles, mais ça existe. Ce n'est pas moi j'ai dit. Jésus a dit que vous aurez pour ennemis les habitants de votre propre maison. Quelqu'un qui est là dans ton entourage. Quelqu'un qui est là, qui travaille avec toi. Quelqu'un qui est là. Ça peut être une copine, une sœur selon toi. Quelqu'un qui est dans cette sphère de ta vie. Et dans cette sphère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va contribuer à ce que toi, tu ne sois pas en paix. C'est-à-dire qu'elle va te mettre les bâtons dans les roues, comme on dit. Ça veut dire qu'elle va être une personne qui est là pour te combattre. Ça veut dire qu'elle est là pour te foutre la merde. Cette personne-là, très souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confier cette personne à Dieu. Et il faut prendre sur soi. Il ne faut pas exploser. Il faut prendre sur soi. Il faut prier. Je vais donner les mécanismes des jours qui viennent sur comment vaincre la dépression démoniaque. Pour l'heure, j'aborde le 4e et le dernier point. Comment est-ce qu'il fait? Le diable, justement, pour maintenir les gens, pour les conduire déjà dans la dépression et les maintenir dans la dépression. Écoutez-moi bien. C'est lorsque bien des fois tu te trouves seul. Écoute-moi très bien. Quand tu te trouves seul et que tu sens que quelqu'un est en train de te parler, tu sens que ce que la personne est en train de te dire, tu entends une voix,
Tu es là, tu entends, je pourrais dire même des voix, j'aime mettre ça au pluriel. C'est comme si tu es harcelé. Tu es là et puis des voix te parlent, tu as pitié de toi-même. Des voix te parlent, tu te plonges automatiquement dans un état inhabituel. Frère, c'est quand tu es seul. Je dis très souvent, quand tu es seul, il y a 3 voix qui te parlent. La voix de Dieu, ta propre voix, la voix du diable. Oui, la voix du diable. Et la voix du diable, je vous ai dit, c'est l'accusateur de nos frères. Il ne va jamais te dire des choses qui vont aller dans ton intérêt, qui vont aller dans ton équilibre, qui vont aller dans ta joie, dans ta paix, dans ton bonheur. Que Dieu, notre Père, nous éclaire. Que sa grâce nous parle et que son onction nous touche. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Burkina. Et puis pour l'instant de miséricorde, on a mis des t-shirts à disposition. Allez prendre des t-shirts. Allez prendre, en tout cas, les t-shirts sont très jolis. Allez, prenez les t-shirts, venez pour la prière du 6 là. Il n'y a rien à payer. C'est une veillée. Je serai avec beaucoup de prêtres. Je serai avec mon père spirituel, le frère Mathias Marie, le père Peter Amanko Bénin. Je serai avec le père Béni Prosper. Je serai avec beaucoup de prêtres pour prier et nous accompagner dans ce grand cheminement. Que la grâce de notre Seigneur, que la puissance de Dieu nous touche et nous visite. La question du jour, qu'est-ce que l'onction des malades? L'onction des malades, c'est quoi? Que le Seigneur réponde sur nous, sa puissance, sa grâce et son onction. Texte de méditation, le livre de Isaïe, le chapitre 8 et le chapitre 9. Isaïe chapitre 8, chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée. Actuellement, je suis à Paris pour la retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.